Madame la présidente, Madame et Monsieur les ministres, Madame le rapporteur, Monsieur le président de la commission, chers collègues. Notre groupe RDSE se satisfait que la CMP sur la proposition de loi visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne soit conclusive. À titre personnel, je m'en réjouis comme élu, mais aussi comme médecin et comme parent. Réjouis que le législateur ait pu fixer un âge témoin de maturité suffisante à partir duquel un mineur sera reconnu comme apte à s'inscrire seul sur un réseau social. Je me réjouis aussi que nous ayons pu entendre la voix de ces enfants isolés en souffrance, à la fois dépassés, apeurés et attirés par les écrans. Réjouis également que les parents puissent être pleinement intégrés dans la relation qui lie le mineur et les outils numériques. Et réjouis enfin que l'Assemblée nationale et le Sénat aient su dépasser des postures partisanes pour s'unir autour d'un projet commun, celui de protéger nos enfants. Ensemble, nous avons admis que les réseaux sociaux pouvaient être à la fois un lieu de rencontre et de solitude, de culture et de désinformation, de bienveillance et de haine, d'opportunité et de danger. Ensemble, nous avons pris nos responsabilités face au fléau de l'addiction, de la dépression et du cyberharcèlement. Afin que cette loi puisse s'appliquer le plus vite et le plus facilement possible, nos deux assemblées ont su faire preuve d'adaptation et de simplification. Une adaptation aux familles monoparentales, notamment, en précisant que l'autorisation d'un seul parent sera suffisante pour l'inscription sur un réseau social. Une simplification aussi, en supprimant les réseaux sociaux labellisés, lesquels sont apparus complexes et longs à mettre en œuvre. Je salue également la mobilisation conjointe de l'Arcom et de la CNIL et la qualité de leur expertise mise au service de la protection de nos libertés. Ce travail en commun sera une préparation utile au moment où nous nous apprêtons à débattre du projet de loi visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique. Toutefois, et alors que l'actualité rend tristement compte du besoin d'agir en matière de harcèlement, d'agir rapidement, je regrette que le rapprochement entre les plateformes téléphoniques 3018 et 3020 n'ait pas fait l'objet d'une attention plus approfondie. Néanmoins, cette loi s'inscrit dans un contexte où la préoccupation de la régulation numérique est croissante, à l'échelle nationale comme européenne. La validation de la Commission européenne permettra d'une part de veiller à la conformité aux droits de l'Union européenne et d'autre part de donner toute la force juridique nécessaire à un texte concret, humain et protecteur. Le groupe RDSE votera bien entendu en faveur de ce texte.